J'ai trouvé deux petites vidéos qui résument bien les choses. J'aimerais bien que pendant le live, chacun puisse marquer, si on vous avait demandé votre avis, quelle aurait été votre réponse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Russie. Juste, soyez honnêtes. Chacun a le droit d'avoir des avis différents. Mais je voudrais voir un petit peu la réponse de chacun. Les gens qui pensent que ça va s'arranger demain, j'en suis vraiment pas sûr du tout. J'en suis même convaincu que non. Surtout avec ce qui se passe. Tout est résumé dans les deux vidéos qu'on va diffuser là. N'hésitez pas à les partager un maximum, que ça puisse se diffuser un maximum. À mon avis, il est temps de détrôner le roi. Très honnêtement. Ça devient urgent. Très très urgent. À cet assaut, il y a des lignes de défense qui ont été construites. Il y a des tranchées qui ont été construites par les forces ukrainiennes du côté de la Crimée. Vous vous préparez à cet assaut-là? On prépare à tous les scénarios. Mais je souligne que nous sommes avec vous tout au début de ce conflit. C'est pour des années. Et c'est assez clair que aucun ligne de défense, aucun tranchée, ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment important dans ce conflit-là. Dans ce conflit, ce qui est important, c'est l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine, c'est les données des Sputnik américains à l'armée ukrainienne. Ça, c'est important. Et ça, c'est une aide pour laquelle vous allez payer le prix. Ça serait pas comme vous dites. Nous allons payer, c'est-à-dire Piotr Tolstoï, ça veut dire vous allez payer. Je vous explique comment vous allez payer ce prix-là. Ça serait cher pour la classe moyenne européenne, pour l'Union européenne qui va se mettre dans une crise économique, pour les politiciens qui sont aujourd'hui qui votent aujourd'hui les sanctions contre la Russie. Le Parlement européen dit que nous sommes en état terroriste, etc. Tous ces gens-là vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Et les autres qui vont les échanger dans 3 ans ou dans 5 ans seront en queue pour mener les négociations avec la Russie. N'oubliez pas que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Et ça a été 2 fois qu'on a eu une guerre avec l'Europe. La première fois, on l'a terminée à Paris et la deuxième fois au Berlin. Donc, quand je dis Kiev, c'est notre objectif, c'est encore bien modeste. Mais quand je dis Kiev, c'est notre objectif, c'est encore bien modeste. Mais vous allez payer le prix de ce soutien de l'Ukraine par votre économie, par une douche une fois par semaine contre Poutine et par des autres conséquences économiques, inflation, prix de gaz, prix d'électricité. Je ne veux pas vous raconter, vous allez voir et on peut revenir à cet entretien dans quelques mois pour dire si j'ai eu tort. Piotr Tolstoï, question pour vous de l'un de nos invités en plateau, en l'occurrence Guillaume Ancel. Voilà, vous allez payer le prix fort. Vous allez payer le prix fort des décisions d'Emmanuel Macron. Moi, je vous repose cette question, très sereinement, très honnêtement, par rapport à la situation de notre pays aujourd'hui. Si on vous avait demandé votre avis au démarrage de ce conflit, on ne va pas répéter comment a démarré ce conflit, il dure depuis très très longtemps. D'ailleurs, attendez la deuxième vidéo parce que c'est très intéressant. D'ailleurs, le mec, il a coupé la chic à tous les gens sur le plateau. Moi, je trouve qu'il a plutôt très très bien répondu parce qu'il explique bien les choses de pourquoi il y a eu ce conflit par rapport à ce qu'on a pu entendre sur nos chaînes de télé. Si on vous avait demandé votre avis, vous auriez fait quoi? Vous auriez dit quoi? Admettons, il y aurait eu un référendum en France. Devons-nous acheminer de l'argent, des canons, des chars à l'Ukraine? Je vous pose cette question. Chacun a le droit de répondre de ce qu'il veut. Qu'auriez-vous répondu? Et très sincèrement, la deuxième vidéo, écoutez-la. Et là, ça leur coupe la chic parce que au début du conflit, on ne faisait pas passer des Russes ou des porte-paroles russes sur les plateaux, très très peu. Et là, à la fin, franchement, ce qu'il dit, bah, ça a coupé la chic de tous les journalistes. Écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. Sincèrement, écoutez bien et partagez-la un maximum, s'il vous plaît. D'ailleurs, un énorme merci parce que tous les gens de la page continuent de partager un max et plein de nouveaux abonnés toutes les semaines. Abonnez-vous. Après, chacun a le droit de s'en faire son avis. Mais mettez votre avis dans les commentaires, c'est super important. Et appuyez sur ce petit bouton partage. On écoute la deuxième vidéo. La France est-elle aujourd'hui un pays ennemi pour la Russie? Voilà. La France est-elle aujourd'hui un pays ennemi pour la Russie? Mais si l'on juge d'après la ligne politique de la France, les décisions,
prise par Paris officiel, on ne peut pas considérer la France, en tout cas, on ne peut pas considérer la France en tant que pays ami. Si ça n'est pas un pays ennemi, c'est un pays Madame ennemi. la ministre, elle se souvient, peut-être elle était la ministre dans la période que les journalistes français appelaient notamment la lune de miel dans les relations franco-russes. C'était autour de 2010, justement, avec l'année croisée qui était un événement immense. Et là, elle a avec quoi comparer. Donc là, maintenant, bien sûr, c'est très différent. Est-ce que la France a franchi une ligne rouge en annonçant qu'elle allait donner des blindés à l'Ukraine? Mais écoutez, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire pour nous, pour les Russes, dans nos milieux d'experts, dans nos milieux médiatiques et aussi dans notre imaginaire collectif, quand la France, que nous avons toujours considérée en tant que pays ami, vraiment, avec lesquels nous avions depuis 3 siècles des relations vraiment absolument extraordinaires, la France qui fournit les canons et là maintenant les chars pour tuer les Russes. Mais parce que Vous imaginez ce que c'est pour nous. Hein. La France à laquelle la Russie, il y a une centaine d'années, en 1915, a envoyé 20 000 soldats pour défendre la France, dont 5 000 ont trouvé la mort sur les champs de combat en Champagne, pour défendre la France lors de la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est la même France qui fournit les canons et les chars qui tuent les Russes. Mais ça n'est pas la même Russie. Non, mais vous voulez dire que c'est pas la même France, c'est pas la même Russie. Pour vous, bien sûr, l'histoire, ça n'existe pas. L'histoire. Non, vous, si, là, existe. vous le voulez. L'histoire existe. Non, mais Je vous on reviens. n'aurait jamais pu imaginer Exactement. non plus que la Russie... L'histoire existe, mais pardon, mais Là, je si veux vous la rappeler France... cette histoire. Oui, mais si la Pour France, vous expliquer l'état si la de notre France fait ressentiment. ça, si la France fait ça, c'est parce qu'elle a sous les yeux un pays, la Russie, qui envahit un pays européen, l'Ukraine, un pays, la Russie, qui bombarde à répétition et qui tue à répétition depuis 11 mois à 2 heures de Paris. C'est pour ça que la France réagit comme ça aujourd'hui. Écoutez, mais encore une fois, pour nous, l'histoire a commencé le 24 février, n'est-ce pas? Donc là, mais la France était aussi à l'origine du processus de Non, mais l'histoire a beaucoup changé le 24 février, vous le savez. Minsk. Vous avez fait changer le cours de l'histoire le 24 février. Vous l'avez décidé, ça, de manière tragique. Écoutez, à rappeler que la France, tout comme l'Allemagne et tout comme la Russie, est à l'origine des accords de Minsk, dont elle portait garant. Ces accords de Minsk que personne ne voulait respecter, que personne ne voulait mettre en œuvre. Là, maintenant, vous parlez de la guerre déclenchée par la Russie, l'agression, etc., etc. Mais je répète, je vous l'ai déjà dit à votre antenne lors de notre dernière interview, rien n'était plus simple que de faire respecter les accords de Minsk qui prévoyaient la réintégration du Donbass dans l'Ukraine, sans un moindre coup de fusil. Mais qui a bougé en petite voix pour le faire? Qualificatif. Nous savons que vous maîtrisez très bien toutes les nuances de la langue française. Quel qualificatif vous apporteriez à votre relation avec la France? On voit, la France ne fait plus partie de nos amis. Est-ce que c'est inamical? Est-ce que c'est ennemi? S'il y a bien un adjectif que vous colleriez à la relation ou à l'absence de relation franco-russe? Je ne veux pas et je ne peux pas appeler la France ennemie. C'est impossible. Là, j'espère que personne ne pourra jamais vraiment donner ce terme-là. Mais en tout cas, je vous dis que notre ressentiment est très profond parce que nous sommes très déçus par la ligne politique française dans ce conflit, dans cette situation. La France qui aurait pu jouer tout son rôle dans cette situation. La France est-elle aujourd'hui? Merci le roi. Merci le roi. À cause de tout ça, vous avez des commerçants qui tombent. Enfin, je vais pas vous répéter 100 000 fois ce qui est en train de se passer dans notre pays. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé tout à l'heure, mais je comprends pas, ils ont arrêté un réacteur nucléaire, Olive, parce qu'ils disent qu'on a assez de courant. Pourquoi le prix ne baisse pas? Parce qu'on fait partie de l'Europe et nos prix sont indexés sur l'Allemagne. Vous n'avez pas compris, en fait? Tous les milliards qu'on envoie tous les ans à l'Europe. Les gens, il y a un moment donné, ils pensaient qu'on était complètement dément quand on disait il faut sortir de l'Europe. Pourquoi il faut sortir de l'Europe? L'Europe n'a fait qu'appauvrir les citoyens de ce pays. Le pays n'a jamais été aussi mal depuis qu'on est rentré dans l'Europe. On ne gagne rien, nous, avec l'Europe. Soyons d'accord. On est d'accord avec ça ou pas? C'est ce qui se passe. Tant que le roi sera au pouvoir, on ne sortira pas de l'Europe. Je parlerai demain des annonces de la CGT, de ce qui a été fait là, de ce qui a été annoncé. Moi, je vais vous dire juste quelque chose ce soir. La réforme des retraites, c'est quelque chose qui s'ajoute à notre combat. Mais tout ce qui est en train de se passer là, si la réforme passe, tout le monde rentrera à la maison. Puis s'ils arrivent à modifier quelque chose dans la réforme ou à la bloquer, je suis un peu sceptique, tout le monde rentrera à la maison. Est-ce que ça aura réglé les problèmes de pouvoir d'achat, d'eau, de gaz, d'électricité, d'alimentation et de tout ce qui va avec? De l'énergie? Non. La réponse, c'est non. Voilà pourquoi je pense qu'il faut aller bien plus loin. On va endormir tout le monde là pendant 2-3 mois avec la réforme des retraites, avec des concentrations de personnes pour la réforme des retraites, et le reste. Et le reste.
Le reste qui est d'autant plus important. Parce que si on règle pas le reste, bah, de toute façon, on n'aura pas le temps d'aller à la retraite, on sera tous morts avant. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Très honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. On en reparlera demain, de toute façon, des annonces qui ont été faites et de la stratégie adoptée par nos représentants syndicaux, je vous le répète, financée à près de 60% par l'État. Quelle opposition. Je vous embrasse.